Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la rougeole. Cette maladie extrêmement contagieuse provoque des épidémies meurtrières. Nos équipes sont actuellement en train de la combattre en République démocratique du Congo, au Niger, au Nigeria, au Tchad ou encore au Yémen. L'Organisation mondiale de la santé estime que les cas de rougeole en Afrique ont augmenté de plus de 700% entre le premier trimestre 2018 et 2019. Intervenir lors d'une épidémie, c'est une véritable course contre la montre qui nécessite de faire des choix difficiles. Mais pour comprendre tout ça, je vous propose tout d'abord de revenir à la base. La rougeole est une maladie virale qui touche les jeunes enfants et qui peut être mortelle en cas de complications. Dans les pays en développement, elle fait des ravages lorsqu'elle est associée au paludisme ou à la malnutrition. Mais c'est aussi une maladie évitable grâce à un vaccin sûr, pas cher et efficace. Il fait partie du programme élargi de vaccination de l'OMS, c'est-à-dire que depuis 40 ans, les efforts sont faits pour le rendre accessible à tous les enfants et avec des résultats indéniables. Depuis l'an 2000, le nombre de décès dus à la rougeole a chuté de 84%. Pour que le vaccin protège un groupe, il faut qu'il soit administré à plus de 90% des enfants. Cela implique des campagnes de vaccination étendues et régulières, sans lacune ni interruption, pour éviter de constituer des réservoirs d'enfants non vaccinés. Eh bien, le problème, c'est que ce pourcentage est rarement atteint. Il implique l'adhésion de la population et l'on sait qu'elle recule dans les pays occidentaux où les parents refusent de faire vacciner leurs enfants. Il implique aussi une campagne de vaccination efficace et dans les pays dans lesquels nous intervenons, ça n'est pas toujours le cas. Au Yémen, la guerre qui dure depuis plus de 4 ans a causé l'effondrement de tout le système de santé, y compris du programme de vaccination. Au Tchad, au Niger, au Nigeria, les problèmes d'approvisionnement et de chaîne du froid, le manque de personnel et de ressources ont marqué les dernières campagnes de vaccination. Résultat, les épidémies déclarées en 2018 continuent toujours aujourd'hui de faire des victimes. Intervenir dans ce contexte nécessite de prendre une série de décisions stratégiques. Il faut tout d'abord être très réactif et intervenir le plus tôt possible. Dans la zone de Katanga, MSF a lancé un programme en support du ministère de la Santé pour mieux répondre et idéalement éviter les épidémies de rougeole. Malheureusement, souvent quand nos équipes arrivent dans un endroit, ils trouvent déjà une épidémie en cours. Nous devons définir rapidement les zones où nous allons vacciner. On intervient préférentiellement dans les endroits où il y a beaucoup de cas compliqués, il y a un taux de mortalité assez haut. On priorise aussi dans les zones voisines de l'épidémie, les zones avec une couverture assez basse ou une population d'enfants vulnérables plus haut peut-être que les autres zones. Il faut ensuite être capable de cibler les enfants les plus à risque. On a décidé de vacciner les enfants moins de 5 ans. Parce que ça représente une tranche d'âge et une population assez importante dans cette région. Mais c'est aussi une assurance qu'on va vacciner les enfants qui seront le plus touchés et souvent le plus vulnérables aux complications. Et nous devons aussi être capables de répondre aux autres pathologies qui aggravent l'état de santé des enfants malades. C'est une zone avec plusieurs défis sur l'accès aux soins et surtout pour les enfants. Donc l'idée derrière notre programme prise en charge clinique pour la rougeole était aussi à soigner les enfants touchés par la rougeole, aussi malnutris et ou aussi avoir une infection du paludisme, etc. Mais aussi de soigner les enfants malades avec les autres maladies parce qu'ils sont aussi vulnérables, surtout dans cette région. Les épidémies de rougeole récurrentes présentent des difficultés particulières pour les équipes. Il s'agit non seulement de répondre aux spécificités du terrain, mais aussi de comprendre les raisons pour lesquelles la maladie revient sans cesse.
Au Katanga, les équipes sont obligées d'adapter leurs réponses aux leçons tirées de l'épidémie précédente. Aujourd'hui, elles espèrent que la mise en place d'un système d'alerte précoce sur des sites sentinelles permettra de détecter rapidement les zones à risque au lieu de courir sans cesse derrière les épidémies à répétition. Merci à vous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux.